Je me présente Ben Issa Abdallah. Je suis né à Borj-Redir, département de Constantine. Quand est-ce que tu es venu en France? Je suis venu au mois de mai 1947. J'avais 17 ans. Et tu es venu pourquoi? C'est pour trouver une vie meilleure en France qu'en Algérie. Parce qu'en Algérie, les gens de pays, par exemple, étaient maltraités par les colons. Maltraités, très maltraités, mal payés. On est venu objectivement pour trouver une vie meilleure et d'avoir plus de droits qu'en Algérie, malgré qu'on était français. On n'avait pas tous les droits là-bas. Arrivé dans le département de l'Ain. De l'Ain? Oui. Et j'ai trouvé un emploi comme mousse dans une usine de l'asphalte. J'ai travaillé pendant 2 mois, et puis après, comme on était mal logé, mal payé, tout ça, j'ai trouvé que c'était pas ça. J'ai changé, je suis allé en travail au barrage de Seyssel, en Haute-Savoie, sur le Rhône. Et là, on m'a embauché comme mousse. J'ai fait ça pendant 3 ans. Et il n'y avait pas d'embauche. J'étais embauché dans une autre entreprise qui faisait la pale-avalanche. Qui faisait les pale-avalanches là pour quand il y a des avalanches, pour protéger les routes. Là, j'ai fait 6 mois. Alors après, c'est l'hiver, on n'avait plus de travail. De là, je suis parti en Algérie. Je suis resté 3 mois. Et revenir d'Algérie, j'étais embauché encore sur un autre chantier sur la vallée du Rhône pour l'entreprise Grands Travaux de Marseille. Après, il n'y avait plus de travail, c'était la fin du chantier. Et de là, je suis parti à Verdun pour la construction d'une base militaire pour les Américains. Et tout à coup, je reçois une lettre d'un certain ami, un nommé Chevassu. On m'envoie une lettre, il faut absolument y aller les voir à Marseille. Et je suis allé les rejoindre à Marseille. Et il m'a dit, tu ne vas pas continuer à faire la manœuvre. Et je vais essayer de faire quelque chose pour toi. Et on m'envoie dans une école de français pour adultes. J'ai fait 1 an. Quand on a passé un examen, je réussi. On nous a envoyés à Perpignan pour faire un stage pour les bâtiments et travaux publics. On a fait 9 mois. C'est à Rivesaltes, près de Perpignan. Là, on a réussi. Tout ce qu'ils ont réussi, on nous a envoyés sur les chantiers. Là, on m'a envoyé encore en Savoie. Ça fait 4 mois, le chantier était amené. On était à la fin. Après, je suis rentré en Algérie. Je suis resté encore 3 mois en Algérie et venir en France. Il n'y a plus de travail. Alors, je suis allé en Alsace pour trouver un travail sur le Grand Canal d'Alsace. On était pour la construction des écluses sur le Rhin. Là, on a fait 4 ans. Je suis allé dans l'Isère. Là, j'ai trouvé des travaux pour un grand barrage, pour la construction d'un barrage près de Grenoble. Alors, j'ai travaillé pendant 6 mois, et voilà que le patron me propose de me donner un logement pour aller chercher ma femme. Et mon fils, à cette époque-là, j'avais qu'un garçon, Rachid. Et ils m'ont donné un logement dans les chalets avec garage et tout pour voiture. Là, je suis resté pendant 5 ans, jusqu'à l'indépendance.
Et à l'indépendance de l'Algérie, on a toujours eu ça dans la tête, de trouver encore mieux en Algérie qu'en France. On est parti en Algérie, j'ai essayé de trouver mieux, c'est pas possible. Je dis à ma femme, écoute, moi je vais retourner en France. Tu restes ici, moi je retourne travailler en France. Et je suis revenu tout seul. Après, j'ai commencé à faire les chantiers à droite, à gauche, là. Je suis retourné encore en Savoie, à Val d'Isère, chez la même boîte où j'ai travaillé à Fessenheim, en Alsace. On m'a embauché comme chef d'équipe là-bas. Et ma maman a été montée comme chef de chantier à la fin. Pour le barrage de Tignes, pour faire tourner des turbines. Alors on a fait un barrage plus haut, un retenue d'eau, pour alimenter le barrage de Tignes. Là, j'ai fait 6 mois. Et là, je suis parti d'ici, partir en Algérie pour 5 mois. J'ai toujours essayé de trouver quelque chose en Algérie, pas possible. Et de là, je suis revenu encore à Grenoble. En 1964, je suis parti dans le Jura pour la construction d'un grand barrage jusqu'en 1968. Et c'est la fin du chantier. Et c'est là où j'ai appris à faire j'ai fait des cours pour la protection civile, tout ça. J'avais mon brevet national de la protection civile et le certificat de la Croix-Rouge. Je suis parti avec ça, avec l'espoir de trouver un travail avec ça en Algérie. J'ai dit, c'est un peu neuf, c'est bien, on a l'indépendance. Maintenant, avec ces certificats, je trouverais quand même quelque chose de mieux, sur place, quoi. J'ai essayé, pas possible. J'ai écrit à l'entreprise de la Société Générale où on était à Grenoble avec ma famille. Alors on me donne une réponse aussitôt en me disant « Nous avons un chantier à l'île Longue, dans le Finistère. Vous allez là-bas, vous allez être embauché sur place. » J'ai travaillé pendant 4 mois et un jour il y avait des visites médicales sur les chantiers. Vous avez une bronchite chronique. Il m'a dit, est-ce que vous habitez ici en France ou vous habitez en Algérie? Votre famille est en France ou en Algérie? J'ai dit non, il est en Algérie. Elle m'a dit, dans ce cas-là, je vais vous envoyer dans un sanatorium. Et on m'a envoyé dans un sanatorium près de Morlaix, à Plougonvin. C'est ça, à Plougonvin. Là, on m'a envoyé pour 6 mois, on m'a gardé 16 mois. Et en temps, j'avais connu une famille, Marcel Diès et Marie-Claire, que j'ai bien accueilli chez eux. Ils étaient à l'île Longue à un moment donné. Et ils venaient me voir aussi à la maison de repos. Quand j'ai eu une permission de 48 heures, je vais chez eux. Et tout ça. Et puis après, j'ai fait connaissance à monsieur et madame Daniel Juif aussi. Tout ça. Et puis quand je viens de chez moi, destination chez monsieur et madame Daniel Juif. Pendant ton activité en France, comment c'était un peu les conditions de vie, quoi? Ah, ça c'était pas les entreprises. Ça c'était pas les entreprises parce qu'il y a des entreprises qu'on appelle, les marchands d'hommes. Qui sont en profiter, ce sont des gens qui connaissent pas les droits. Quand je suis arrivé là-bas pour commencer à travailler, alors le chef il m'a dit, écoutez, hein, vous allez prendre une couverture, je sais pas quoi, il y a un matelas, et puis je vais vous montrer la baraque où vous allez être logé. Quand je suis arrivé là-bas, j'étais 14 dans une baraque. Et alors les toilettes à l'extérieur, le salle d'eau à l'extérieur, pour aller chercher de l'eau dehors.
Quand je veux ça, j'ai dit non. Moi, ça, je ne veux pas travailler là-dedans. Ça ne m'intéressait pas de nous envoyer comme des bestioles là-dedans. Et j'ai toujours été content de tout ça. Et quand tu as fait venir ta femme en France, et après tes enfants sont nés, quoi. Ah, ils sont nés en France, les 2 enfants, ils sont nés en France. Donc les conditions étaient meilleures, quoi. Ah oui, c'était meilleur, on était bien, oui, on était bien quand même. Je ne dis pas le contraire. Est-ce que tu avais des problèmes quand tu travaillais parce que tu étais algérien? Non, mais je n'ai pas senti ça. Non. Moi, personnellement, je n'ai pas senti ça que parce que j'étais algérien. Mais quand il y avait la guerre entre la France et l'Algérie, comment que c'était sur les chantiers? Ah, ça va. On était un peu surveillés, quoi. On avait du groupe, on fait des réunions, tout ça. Mais on n'a pas, sans faire de mal à personne, c'est-à-dire que c'est pour rassembler les gens, pour leur montrer qu'est-ce que c'est la révolution. Tout ça, parce qu'il y en a qui ne savaient pas à cette époque-là. Jusqu'en 59, déjà, il y en a des gens qui ne savaient pas ce que c'est la révolution. Pourquoi? Et vous croyez qu'on aura l'indépendance? Si, on aura l'indépendance. Mais ça va venir. Est-ce que c'était difficile de pratiquer sa religion quand on était en France sur les chantiers? Très difficile. Très difficile pour une raison. Parce que par rapport aux horaires de travail, la prière, alors ça c'est autre chose. La prière, là, on ne peut pas la faire sur le chantier, pas possible. C'est pas possible. Parce que faire la prière, comme si tu fais la prière dans le train, c'est pas possible. Parce que d'abord, il faut être propre. Il faut donc prendre une douche. Il faut bien se laver et tout. Et avoir le temps de faire sa prière. La prière, on peut la refaire après. On ne peut pas la faire là dans la journée, mais on peut la récupérer le soir, quand on a le temps. Et les fêtes? Et les fêtes, oui. Les fêtes, ils n'étaient pas reconnus par les entreprises, les fêtes musulmanes. Non, si on ne travaille pas, quelquefois on perd quelques droits. Je suis en retraite depuis 1967. Jusqu'à présent. Et comment ça se passe, la retraite? Ça va, la retraite, parce que d'abord il faut faire 150 trimestres. Moi je crois que j'ai les 150 trimestres parce que j'ai toujours cotisé, même en maladie ou en accident de travail. Il suffit d'avoir présenté des justifications à la sécurité sociale et à la caisse de retraite. Oui, j'étais né en 43. Vous êtes né dans une famille de combien d'enfants? 2 heures et 4 garçons. Vous avez vécu en Casamance jusque... 63. Après, j'ai quitté là-bas. J'étais au Sénégal. 4 ans là-bas au Sénégal. À 64, j'ai arrivé à Marseille. J'ai travaillé dans l'usine, c'était de ferraille, quoi. J'étais à Toulon aussi. Toulon, j'ai fait 7 ans là-bas, Toulon. Mais c'est la même chose. Et quand tu es venu en France, Ouais. en 1964, Ouais. tu étais toujours sénégalais. J'étais sénégalais jusqu'à 77. 77? Ouais. Non, 67. 67. C'est les Français Ouais, qui sont demandés qui ont demandé de prendre la nationalité française. L'étranger, quoi. pour les problèmes de travail. Oui, pour les problèmes de travail. Parce qu'il y a le travail national français. Et quand tu as fait ta demande, Oui. qu'est-ce qu'on t'a dit? Il n'y a pas de problème. Après, j'étais commencé un petit peu de malade, quoi. Avant, pour ça, j'étais arrêté de travailler là-bas. Avant, j'étais venu ici à Brest. Avant, j'ai resté pendant 3 mois avant que je trouvais le travail, quoi. Après, j'ai fait préparer 2 ans. Oui, j'ai fait préparer 2 ans.
Mais j'ai commencé des malades, quoi. Parce qu'on allait faire le travail dans le bateau. Tout ça là, avant qu'il y a le truc qui m'a tapé quoi, sur le jeu, quoi. Le jeu était tout gonflé, quoi. Alors j'étais sur le master. Master, il m'a dit, il ne faut pas continuer à travailler là. Parce que travailler le bateau là, le travail par le bateau, il n'est pas bon. Il m'a dit, il faut que tu arrêtes. Tu vas changer le métier. Ah bon, et là, j'ai arrêté. J'ai changé le métier. Ouais, j'ai commencé à travailler au bâtiment. Ouais. Ouais. Sauf que j'étais tombé malade, quoi. Ouais. Et après, tu as été dans un atelier d'insertion. Ça que je connais. Et depuis donc quelques années, Ouais. normalement, tu es à la retraite. Mais maintenant, Ouais. ce que tu as, Ouais. est-ce que ça suffit? Je ne peux pas le dire, il n'y en a pas assez, j'ai pas dit, il y en a assez, mais oui, c'est ça. Comment je vais le faire? Non, mais tu es tout seul. Ah oui, j'étais tout seul, voilà, c'est ça. Mais je ne peux pas aller demander les sous quelque part.